chers amis, bonjour. Je suis en compagnie actuellement de l'abbé Yves Rancourt, celui avec qui j'ai voyagé au cours de ce voyage à Nairobi et avec lequel aussi j'ai partagé deux autres voyages, vous en rappelez sans doute, en Haïti l'année dernière et au Salvador l'année d'avant. Alors, avec Yves, nous partageons des voyages à dimension missionnaire et humanitaire. Alors, je ne vais pas te souhaiter bienvenue, Yves, tu es déjà chez vous, mais quand Merci. même, Merci. bienvenue à l'émission au moins. Très bien, merci. Alors, Yves, dans quel esprit as-tu entrepris ce voyage-ci au Kenya? L'Afrique m'a toujours intéressé. J'ai fait un an avec les étudiants Père Blanc et plusieurs missionnaires étaient venus présenter leur pays, des diapos, et ça m'intéressait. Et un jour, je me suis dit, j'irai. Et j'avais un intérêt de voir ce pays-là et aussi de voir aussi l'organisation des Pères Blancs. C'est ça qui m'amène ici et je suis bien content d'avoir vécu cette expérience. Et puis, justement, quelle impression tu gardes de tout ce qu'on a vécu ici à Nairobi, au Kenya? Mon impression, c'est qu'après avoir été dans trois diocèses différents, Manpunsa, Nairobi et Narubu, ben, je réalise que au point de vue religieux, un lieu, un pays en développement, puis en grand développement, en croissance. Et aussi, construit partout, ça grossit. Je pense que c'est un pays qui est en plein développement et qui s'en va sur la voie de la modernité, malgré que cette modernité, dans cette modernité, nous côtoyons la pauvreté, des bidonvilles. Oui. Et on parle de dynamisme, de croissance, hein? C'est à tous les points de vue. Il y a le point de vue humain, civil, hein, qu'on a pu constater. Puis il y a le point de vue ecclésial aussi, spirituel. Moi, ce qui m'a grandement surpris ici dans ce pays, c'est cette organisation, ce rassemblement de 200 communautés religieuses, masculines et féminines, dans un environnement de cette ville. C'est grand et toute ces lieux de formation, c'est un plus, c'est un développement à la fois, je dirais, intellectuel, mais aussi un développement spirituel qui est rempli de sources d'espérance avec tous ces jeunes qui fréquentent ces institutions. Et pour point de vue civil aussi, on a vu tout le développement du haut de la tour, là, puis dans les rues quand on a aussi circulé. Oui, si on regarde tous ces bâtiments, ces buildings et cette organisation, on a juste à voir la nouvelle structure qui est faite pour l'archevêché. C'est quelque chose de grand et je dirais, qui va être utile et pour le diocèse. Ça, c'est un exemple, et tous ces blocs et tous ces autres industries que nous retrouvons. La structure, je dirais la structure touristique que nous avons utilisée, entre autres, pour voir ces lieux de safari. On a été là et aussi nous avons été sur un lac pour voir toute cette vie naturelle qui est là. Je trouve que c'est un grand plus. Et puis par contre, on côtoie la pauvreté, hein? Puis la pauvreté quasiment extrême, autant c'est ça qui est curieux, hein? Le paradoxe. Ouais, il y a un grand paradoxe ici, comme dans d'autres pays du Sud, et entre autres aussi les autres pays d'Afrique. C'est un paradoxe. Dans cette ville moderne, et à 4-5 minutes, on retrouve des bidonvilles que nous avons visités. C'est touchant, c'est émouvant de voir une telle population. Et une population très très jeune, parce que dans ces bidonvilles, nous rencontrons beaucoup d'enfants et aussi un commerce en plein air, organisé dans les rues pour les gens du pays. Nous réalisons il y a la richesse que nous retrouvons avec tout ce qui est utilisé de moderne par ceux qui sont riches. Nous avons des gens qui ont des automobiles de luxe et à côté, il y a des rues presque en boue et en terre qu'ils fréquentent. Et il y a un ajustement de développement de structure, je pense.
aussi de transport en commun, parce que d'autres, on a utilisé très régulièrement, transport en commun. Émerveillé. On reste surpris, on est émerveillé de voir ce système de transport en commun, ce genre de tap-tap ou de covoiturage communautaire ou qu'on embarque dans ces camionnettes et nous sommes presque assis les uns et les autres. Et il y en a partout, pour tous les quartiers. Et nous avons voyagé de cette façon-là. C'est ça le transport en commun qui est ici. Et puis si on regarde maintenant l'aspect missionnaire, parce que c'est ça qui nous intéresse spécialement. Toi, qu'est-ce que tu as découvert comme esprit missionnaire, comme vie missionnaire ici, à l'aide de ce qu'on a côtoyé? Je vois que des communautés importantes comme les Pères Blancs qui sont liés à l'Afrique, depuis des années, ont installé ici leur lieu de formation internationale. Et aussi les missionnaires des missions étrangères qui ont établi aussi leur lieu de formation depuis 2000. Je trouve que ici, c'est important parce que si on choisit ces lieux, c'est qu'ils y voient ici la possibilité d'utiliser ces lieux de formation, ces universités qui sont organisées pour par la suite que ces candidats ou ces futurs pairs soient envoyés dans d'autres pays de l'Afrique, mais c'est à partir d'ici. Même les gens qui viennent de l'Amérique sont ici en formation dans les communautés des Pères Blancs et je dirais aussi des missionnaires. C'est ça qui est sur les missionnaires, les PME, comme on dit. Je vais vous poser peut-être une dernière question. Tu as mentionné au début que toi, quand tu étais jeune, l'idéal était de devenir un père blanc. Maintenant, tu es ici. Est-ce que ce que tu imaginais dans ton cœur de jeune, à ce moment-là, de devenir père blanc, tu en as vu que c'est sûr que la société a changé, la mission a changé en 40 ans. Mais est-ce que tu vois des aspects qui te rejoignaient dans le temps, que tu as pu réaliser ou voir ici, autant des similitudes que des différences aussi? Oui, je pense que l'approche, la proximité des gens ici, les gens vivant plutôt à l'extérieur, j'aimais cet aspect de rencontre, de proximité. Et la deuxième chose, c'est l'aspect, je dirais, l'aspect plus négatif, c'est que nous sommes dans des pays où pour notre santé, nous sommes plus fragiles, nous, je dirais, des gens qui viennent de l'Amérique, et ça me dérange, comme ça m'aurait dérangé il y a 30 ans. Alors, merci Yves. Et puis, c'est notre troisième voyage missionnaire et humanitaire ensemble. Et qui sait s'il n'y aura pas un quatrième? Certainement. J'aimerais te remercier aussi, Claude, d'avoir vécu cette expérience-là ensemble. Et il y a notre ami Rénal aussi, qui vient de la Beauce, en même région que moi. J'aimerais l'inviter à venir se joindre ici avec nous, afin de prendre une image de... Oh, surprise. Surprise, je t'invite à saluer les gens avec nous. Bon, ben, salut Yves, Claude, tous les gens de la Beauce, du Québec, puis j'oserais dire du Canada. Salut la gang. Moi, je te poserai peut-être une question de pas épaissée, okay. Puis Rénal. Toi aussi, ça fait au moins le deuxième voyage que tu vis avec nous. Tu taquines des fois en disant que ça donne de voyager avec deux curés ensemble. Alors, cette fois-ci, comment tu as vécu ça, le voyage avec nous? Moi, j'ai vécu un super beau voyage. J'apprends beaucoup à chaque fois que je voyage avec deux curés, comme tu me dis. Je découvre plein de choses. C'est toujours nouveau à chaque voyage. C'est très agréable. Puis ce voyage, qu'est-ce que tu as découvert de nouveau? Oh mon Dieu, la richesse et la pauvreté dans les bidonvilles. Puis il y en a fait qui m'a impressionné, c'est la foi dans les églises. Les gens, les églises remplies, avec tout l'enthousiasme qu'ils ont ici. Ça m'a vraiment touché et impressionné. Je trouve ça super beau. Alors, Yves et moi, on va dire au Québec,
très chanceux aussi. Je suis encore de la construction comme toi. Ah, bon, vous êtes bien fait. Merci bien, chers amis, puis on vous dit à bientôt.